Bonjour tout le monde, je suis David Basso, je suis kiné en campagne et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que c'est d'être kiné en campagne et de pourquoi j'ai pris cette décision d'exercer en tant que kiné libéral en milieu rural. Donc je vais vous parler premièrement de mes études, hein. Moi j'ai fait mes études dans une grande ville, pour moi, hein, une grande ville, une ville de 150 000 habitants, ouais c'est pas une si grande ville que ça, mais voilà. Où on est habitué à avoir toutes les commodités, etc. Et puis, donc 4 ans d'études en école de kiné, je me suis dit, bon tiens, pendant mes études, je pensais pas trop finalement où et comment j'allais exercer mon métier de kiné. Et en fait, il s'est avéré que plus on avançait dans les études, plus je me disais que bah, tiens, je voulais vivre dans une ville quand même parce qu'il y avait beaucoup de commodités, beaucoup de services, etc. Et puis, bon, en parlant avec les potes et tout, on commence à penser comme eux. Beaucoup venaient du bord de mer, etc. Et c'est vrai que ça a un attrait quand même. Mais finalement, au moment où j'ai eu mon diplôme, où j'ai été diplômé, il s'est posé la question de bah, tiens, où commencer, quoi faire, quoi. Et en fait, étant un petit peu pris au dépourvu, pour ceux qui veulent la petite histoire, en fait, j'ai fait mes études à l'étranger, en Espagne. Et donc, en fait, en Espagne, il y a une espèce d'autorisation d'exercice à demander pour pouvoir exercer sur le sol français. Et donc, je ne savais pas trop quand est-ce que cette date allait arriver. Et ayant tout fait comme il fallait, toutes ces démarches, c'est arrivé plus tôt que prévu. Donc, vu que c'est arrivé plus tôt que prévu, j'étais un peu pris au dépourvu et je me suis demandé où commencer à travailler. Et ben, la première solution, la solution de facilité, c'était ben, de commencer à travailler ben, dans mon village natal, quoi. Euh, et dans mon début de carrière, c'est fait donc dans mon village natal. Je me suis très vite bien entendu avec mes deux collègues, qui sont toujours mes collègues et associés actuellement. Et ben, voilà, c'était sympa. Et en fait, voilà, je voulais vous raconter un petit peu le processus de réflexion et pourquoi, comment j'en suis venu à rester là. En fait, bon, les points positifs, c'est quand même assez évident. C'est que lorsque on s'installe en tant que kiné dans son village natal, on a des connaissances locales, on a vraiment nos repères, hein, on on n'est pas perdu. Et puis, on a les amis et la famille à proximité, et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper confortable, hein. Euh, il faut boire hein, par ces temps, c'est très important. Et oui, et alors ça c'est les points positifs bien sûr d'habiter dans, dans notre village natal. Par contre les points négatifs, ben, comme on sait souvent, nos plus gros points forts sont aussi nos plus grosses faiblesses. C'est vrai pour les hommes, mais aussi pour toutes les situations. Et en fait, ben voilà, il y a pas mal de contraintes puisque dans mon village, on est assez loin des autoroutes, hein. Il y a trois entrées d'autoroute à 3 quarts d'heure de route. Donc voilà, on paye notre tranquillité au prix de 3 quarts d'heure de route supplémentaire lorsqu'on veut se déplacer quelque part. On manque de services, on manque de commodités, etc. Et puis voilà, hein, au travail, pour faire les domiciles, pour se rendre au domicile des gens, pour intervenir en EHPAD, ce que je fais dans ma pratique régulièrement, eh bien, on bouffe des kilomètres sur des routes qui ne sont pas toutes neuves. Voilà, c'est comme ça. Les impôts sont distribués de manière inégale en France entre la ville et la campagne. Ça dépend si on le rapporte au nombre d'habitants ou au kilomètre de route. Voilà. Euh, ce qui est vrai en tout cas, c'est que de bosser à la campagne, pour moi, c'est ce qui m'a plu le plus. Je ne vais pas vous dire que c'est mieux que la ville parce que j'ai jamais travaillé en fait en milieu citadin, en ville. Le truc, c'est que c'est ce qui me convient le mieux à moi. Vivre à la campagne, c'est quand même finalement, bah, tout le monde se connaît, c'est vraiment l'esprit village, c'est typiquement ça. Il y a une forte demande hein, dans le travail, c'est-à-dire que on manquera jamais de travail hein, pour tous ceux qui sont dans le médical, vous le savez, ou pour tous les patients potentiels qui galèrent à trouver un kiné le savent, hein, en milieu rural, c'est très difficile de trouver un kiné. Et puis voilà, je pense qu'aussi un des facteurs très importants, c'est que la population, donc la patientèle qu'on a, c'est des gens qui sont ben, je pense qu'ils sont moins stressés qu'en ville, parce que souvent les gens viennent s'installer à la campagne pour prendre le temps de vivre. Et ça, c'est quand même assez appréciable, puisque on a des relations, je dirais, privilégiées avec nos patients, que peut-être on n'a pas la possibilité d'avoir, ou alors dans des moindres proportions en ville.
Voilà. Et je termine aussi, par dire que, cette semaine, c'est marrant, c'est ça qui m'a donné, l'envie de faire cette vidéo. Cette semaine en début de semaine, je suis intervenu, dans un collège pour parler à des jeunes d'orientation et j'ai parlé à un petit groupe d'élèves qui étaient intéressés par le métier de kiné et bon, qui hésitaient avec d'autres métiers. Et une question que je leur ai dit, c'est, vraiment, «Est-ce que vous comptez bosser en ville ou à la campagne?» Parce que pour moi, c'est quand même, un sujet très important de se demander quand on est jeune et que c'est le moment de choisir son orientation. Est-ce qu'on veut travailler en milieu rural ou en ville? C'est très important parce qu'en fait, ça va définir tout à fait votre vie. Et il y a certains métiers qui sont très difficiles d'exercer en ville et certains métiers qui sont impossibles à exercer en campagne. Enfin bon, voilà. Par exemple, si vous bossez dans la finance, vous n'allez jamais pouvoir bosser à la campagne, il faut être en ville et voire à Paris si vous voulez rester en France. Et à la campagne, ben voilà, je pense que les professions paramédicales et médicales, c'est idéal de bosser à la campagne si votre style de vie est en accord avec ça. Et ouais, j'ai pas abordé le sujet du sport, des activités en plein air, et cetera, qui sont très faciles à faire et puis du coût de la vie qui est vraiment beaucoup plus faible à la campagne, quoi. Donc on travaille plus, on dépense moins, c'est plutôt sympa et moi, j'y retrouve mon compte en tout cas. Ouais, pour en revenir à l'intervention au collège, ça me faisait penser à une citation de Alex Hormozy, pour ceux qui connaissent, un influenceur américain, qui parle beaucoup de business, mais aussi de vie et qui a des remarques très profondes sur ce qu'est la vie et comment, fonctionnent les choses. Il disait que en fait, ce qui définit ta vie, c'est vraiment 3 choses, c'est, où tu vis, hem, avec qui tu partages ta vie et le travail que tu fais, l'activité, que tu fais pour vivre, pour gagner ta vie. Et c'est vraiment, 3 questions qu'il faut se poser à l'heure où on choisit notre orientation, où on choisit ce qu'on va faire, dans nos futures années. Mais c'est aussi une question, avec notre mode de vie qui évolue, qu'on peut se poser, finalement, tous les jours au quotidien. Et puis c'est les quand notre vie va pas, c'est peut-être un de ces 3 piliers qu'il faudrait changer, pour pouvoir améliorer notre vie et faire que ça colle plus avec la personne qu'on est ou qu'on souhaite devenir. Voilà, beh, écoutez, si cette vidéo, bah, vous a fait penser à quelque chose, si vous pensez qu'elle a pu aider, qu'elle pourrait aider un proche éventuellement, ou simplement que vous avez retenu une petite idée, qui va germer un petit peu dans votre tête, et beh, moi je suis très satisfait parce que c'est tout à fait le but de cette vidéo. Si ça vous a plu en tout cas, mettez un petit like, partagez, mettez un petit commentaire, ça fait vivre un petit peu la chaîne parce que voilà, on va essayer d'être régulier, de faire des petites vidéos régulièrement. Voilà, sur le sujet de la kiné, de la santé, la prévention des blessures, mais aussi des petits sujets philosophiques comme j'aime à vous partager. Allez, à bientôt!